ça, c'est le Opinel numéro 9 avec le manche en noyer. Il est super joli cet Opinel numéro 9. Le noyer, ça donne... Inox. C'est un partenariat Opinel et Inoxtag. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21 h. Bonne rediffusion. On va parler du couteau. Ça, c'est... J'ai pas pris la vidéo que quelqu'un a conseillée dans le Discord, j'ai trouvé une autre. On va parler des couteaux. Vous le savez, on avait déjà parlé des armes à feu, les flingues. C'est toujours le replay le plus disliké de ma chaîne. Les fans d'armes étaient assez blessés, qu'on remette un petit peu en question comme ça. Alors, les couteaux, est-ce que c'est pareil? C'est ça en fait que j'ai envie de me poser comme question. C'est, est-ce que les couteaux, c'est aussi un truc de gars un peu survivaliste et tout, sachant que là, ils peuvent pas faire l'excuse de... Non, c'est pour le tir sportif et je tire et tout, voilà, et donc c'est pour ça que j'ai un flingue et tout. Le couteau, il n'y a pas du tir au couteau. Il y a un sport qui se fait avec le couteau, il y a le sport au couteau. Il y a du lancer de couteau. Le couteau, moi je vois ça, voilà, c'est un outil, c'est un truc, ça me fait évidemment moins flipper que les flingues quand même, mais quand même, là, ce que j'ai mis comme vidéo, c'est quelqu'un qui va parler de ce qu'on a droit de porter comme couteau légalement. Donc ça veut dire que tout ce qu'on va voir là et tout ce qu'il va expliquer, il faut qu'après ça rentre dans votre tête comme chaque être humain que je croise porte potentiellement ce type de couteau sur lui, ou elle. C'est pas pour vous faire peur, voilà. Mais c'est juste comme ça, on se rend compte. En plus, avec la sécurité qui monte là. Non, mais du coup, moi je trouve que c'est quand même un petit peu un truc de survivaliste. C'est un peu un outil que tu prends pour aller faire du bushcraft là, dans la forêt, découper des petits trucs, des machins, faire ton petit feu. C'est un peu l'outil avec lequel tu fais tout quand tu vas dans la forêt, passer une nuit en mode survie et tout ça. Mais je peux un peu plus comprendre les armes, les flingues. Je me dis, ah, c'est dangereux et machin. Bon, il y a le côté un peu plus, voilà. Maintenant, j'arrive à comprendre plus, je fais un peu plus le lien avec les couteaux que je pourrais apprécier, parce que c'est vrai que quand j'étais plus petit, j'ai eu une période fascination du coup pas des couteaux, mais tu sais, je sais pas, des épées, des trucs comme ça, quoi. Plus un côté médiéval. J'ai eu d'ailleurs une épée. Je peux y voir un lien, je peux voir le côté du bel objet, quoi, le bel objet et tout, pourquoi pas, je peux comprendre, pourquoi pas après tout. Mais bon, rentrons tout ça là-dedans. On va étudier les fans de couteaux. Est-ce qu'on doit avoir peur? Est-ce que ça doit être ok? Il a une grosse barbe, il aime la survie. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du port du couteau en France. Ouais. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai toujours un couteau sur moi malgré la loi. Je vais partager les 5 types de couteaux que je juge les plus légitimes à avoir sur soi au quotidien. D'ailleurs, pour ceux qui aiment les couteaux, c'est un outil avant d'être une arme, vous êtes bizarre. C'est les deux autant que l'autre, hein. Du moment où tu donnes à quelqu'un un truc qui permet de tuer... Pour chaque type de couteau, il a un beau sac évac. Mes couteaux que j'utilise au quotidien, mes préférés. Et puis ce que je ferai aussi, c'est que je vous parlerai des différents types d'emports que j'utilise pour être assez discret. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que... Discret. En France, enfin... Donc voilà, donc port du couteau, comment éviter une amende de 500 €? On parle de couteau discret. Bon. La loi est plutôt claire. On a le droit de porter un couteau sur soi tant qu'on peut en justifier le port. Et c'est vrai que récemment, il y a une loi qui est passée qui dit que si on se fait contrôler avec un couteau et qu'on ne devrait pas avoir ce couteau sur soi, on peut se prendre 500 € d'amende directement. Et suite à cette nouvelle loi, j'ai souvent des commentaires. Bah c'est facile, tu mets un couteau dans ta poche avec un saucisson. Tu mets un petit saucisson sec dans ta poche à côté du couteau et c'est évident. Voilà, c'est fait. Sur mes vidéos YouTube dans lesquelles je parle de couteau, de personnes qui me disent avec ça, c'est sûr, tu vas te prendre 500 € d'amende. Alors moi, je suis pas ici pour vous expliquer que dit la loi. Il y a de très bonnes vidéos YouTube qui l'ont fait, il y a de très bons articles de blog. D'ailleurs, vous pouvez tout simplement aller lire les textes de loi. Je vous mets toutes les informations en description pour ceux qui s'intéressent. Je suis plutôt là pour vous faire un retour d'expérience, pour vous partager peut-être mes bonnes pratiques en termes de port du couteau, parce que je fais des vidéos dans lesquelles je vous parle de couteau, je vous incite peut-être à porter un couteau au quotidien, donc je me dis c'est quand même important. Ah, il incite, non il le dit, j'incite à porter un couteau au quotidien. Au quotidien, hein. Les bonnes pratiques. Pour aller à la boulangerie. Qui regardent mes vidéos. Alors ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que pour avoir un souci quand on a un couteau sur soi, il faut se faire contrôler, il faut se faire fouiller
à moins d'avoir sorti un couteau sur la place publique. Voilà, il faut être contrôlé, il faut être fouillé. Personnellement, moi, je ne me fais jamais contrôler, je ne me fais jamais fouiller. Je suis une personne, on va dire, blanche, qui se comporte correctement. Pourtant, je vais un petit peu de partout. Les seules fois où je me fais contrôler, ça va être quand je vais dans des endroits publics où il y a beaucoup de monde, où il peut potentiellement avoir des risques d'attentats, ce genre de choses-là. Et c'est vrai que personnellement, ça me dérange pas tellement de me faire contrôler, sachant que c'est souvent des contrôles pas du tout intrusif, on regarde vite fait si j'ai pas une arme avec moi, souvent même un petit couteau suisse par exemple, il passe à la trappe, où il y a des gens qui constatent que j'ai un couteau suisse, je peux passer avec, ou je le laisse à l'entrée, je le reprends à la sortie. Enfin, j'ai vraiment jamais eu de problème par rapport à ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, une grosse partie de l'année... À quel moment tu te balades avec un couteau? C'est vrai que lui, donc, son principe, c'est qu'il faut en avoir toujours un sur soi. Alors après, c'est vrai que moi, en dehors du fait d'aller en camping ou faire une petite escapade en forêt en mode survie, c'est vrai que je me dis, quand même peu de situations vraiment où... Et bon, il va justifier. Je travaille dans le milieu agricole, viticole, donc quand tu es au milieu des vignes, en milieu très très rural, voilà. C'est comme une fois où j'avais... une des seules fois où j'ai pris l'avion, et j'avais un petit Tupperware avec un petit cake, et dans le Tupperware avec le petit cake, j'avais laissé un couteau pour couper des tranches de cake, quoi. Bah, j'ai failli pas pouvoir monter dans l'avion. Mais c'est passé après, c'est bon, ça a été. Tu vas jamais te faire contrôler. Et puis en plus, le port du couteau en milieu rural est légitime. Et puis une autre partie de l'année, moi je voyage en fourgon aménagé. Donc je passe ma vie à faire de la randonnée, je passe ma vie à la pêche, je passe ma vie à faire des pique-niques, je passe ma vie à visiter des choses. Donc je passe pas mon temps en milieu urbain, où le port du couteau est peut-être plus problématique. Moi, je passe mon temps en milieu rural et en pleine nature, où le port du couteau, en fin de compte, est assez facilement justifiable. Ouais, d'accord, oui, c'est ça. Ouais, c'est vrai que c'est pas la même envie de se balader avec un couteau en ville que le côté nature, je comprends. Chose à prendre en compte quand on porte un couteau sur soi. La première, c'est où on est et qu'est-ce qu'on fait. Ça paraît vraiment logique. On va pas aller faire un marché avec une batte de baseball, pourtant on peut aller faire du baseball au stade avec sa batte de baseball. On va pas aller non plus dans une bibliothèque avec un gros Opinel dans la poche, ça serait pas très très utile. Pourtant on peut aller faire un pique-nique avec son Opinel. Donc ça va dépendre de ce qu'on fait là où on est. Et... Vraie histoire, une copine a eu un accident à 3h du mat au milieu des chambres, elle a fait des tonneaux, elle n'a rien eu, aucune égratignure, elle était coincée avec sa ceinture, heureusement elle avait un couteau dans sa boîte à gants. Elle a pu couper sa ceinture et sortir de l'habitacle. Waouh. Ok, waouh. Et ça, il suffit d'avoir un minimum d'intelligence. Ok, très bon argument couteau. La deuxième chose très très importante, ça va être le type de couteau qu'on va avoir. Parce qu'en fin de compte, un couteau, pour justifier son utilisation, il faut le considérer comme un outil. Couteau suisse. C'est vrai que on n'en voit plus des couteaux suisses. Je sais pas, j'ai l'impression que quand j'étais petit, il y avait tout le temps des couteaux suisses. Vous aviez tous un couteau suisse, non ? Là, j'ai pas de couteau suisse. C'est vrai que sur YouTube, on voit beaucoup de vidéos sur des couteaux tactical, des grosses lames fixes de survie. Personnellement, j'avais toujours un couteau parce qu'au restaurant, j'aimais bien couper la viande avec un couteau qui coupe vraiment. Et en général, j'avais mon couteau suisse. Non, attends, t'es en train de troller. Parce qu'il avait un décapsuleur et un tire-bouchon. Et franchement, quand t'as envie de te faire un pique-nique improvisé à la dernière minute avec une bouteille de vin, c'est cool. Ah merde, c'était sérieux. Attends, tu prenais ton propre couteau au restaurant ? Et c'est peut-être pas vraiment une bonne idée d'investir dans ces couteaux-là, parce que... Qui t'amène des couverts, ça il reste... Non, merci, j'ai le mien, merci. Ne vous inquiétez pas. Tu sors un couteau suisse, il y a de la boue dessus et tu coupes ton steak comme ça. Non, merci. C'est des couteaux... J'utilise mes propres couteaux. C'est difficile en fait de justifier le fait d'avoir un couteau tactique sur soi. C'est beaucoup plus dur à justifier qu'un couteau Opinel, qu'un couteau Victorinox, qui a... Ok, mais attends, il y a tout un lore. C'est quoi tout ça? Donc, couteau tactique. Couteau tactique. Ah oui, d'accord. Ça, c'est un couteau tactique. Couteau Opinel. Opinel. Ah oui, c'est un couteau... oui, d'accord. C'est un couteau de cuisine un peu. Enfin, pas vraiment, mais... Ah bah si, il y a du saucisson. Regardez, il est là. Le petit saucisson. Ok. Il y a une taille normale. Et puis la troisième chose à laquelle il va falloir faire attention, c'est le port du couteau. Parce que je connais pas Opinel, pas personnellement. Vraiment, entre avoir un petit couteau suisse dans son sac à dos et avoir un couteau tactique à la poche, il y en a un qui est beaucoup plus facilement justifiable que l'autre. Donc ça va dépendre de ce qu'on fait.
où on est, ça va être... Montre tes couteaux là. Ah, il va en montrer, il va montrer des couteaux. Et ça va dépendre de comment on va le porter. C'est pourquoi maintenant je vais vous montrer les 5 types de couteaux que je porte au quotidien. Je vais vous expliquer quand je les utilise et comment je les transporte. Maintenant je voudrais vous partager les 5 types de couteaux que j'utilise. Opinel, couteau bien franchouillard qui s'associe au pain et au fromage en pique-nique. Ah, c'est ça, c'est français. Au quotidien. C'est pour ça que je connais pas. Pour chacun des couteaux que je vais vous présenter dans cette vidéo. Il faut pas de couteau pour couper des frites et des fricadelles. Je vous mettrai des liens en description de la vidéo pour que vous puissiez le retrouver facilement sur internet. Alors le premier type de couteau que j'utilise, c'est les couteaux suisses. Moi j'aime beaucoup la marque Victorinox. Les couteaux suisses, c'est des couteaux qui sont discrets, compacts et qui sont... Ah, il y a plusieurs marques de couteaux suisses. C'est pas un truc qui fait les couteaux suisses. C'est devenu vraiment un vrai type de couteau, quoi. Mais moi, quand j'étais petit, j'ai un souvenir d'avoir un couteau suisse. Pourquoi on m'a donné ça alors que j'étais gosse? C'est terrible, quoi. Ils sont pas du tout agressifs. En tout cas, pour ces modèles-là, les 91 mm, il existe des plus petits qui sont intéressants quand on va avoir de quoi s'en sortir pour les petites briques. C'est qui Victorinox? C'est un youtubeur couteau Du quotidien et qu'on veut vraiment pas être embêté. On a un petit couteau suisse sur son porte-clés, ça peut très bien aller. Après, les plus grandes tailles, c'est vrai que c'est des grands couteaux. Des fois, il y a des lacérations, ce genre de choses-là. C'est plus dur à justifier quand on est en milieu urbain, c'est clair. Ah, c'est une marque de couteau suisse. Pas de problème. Mais le 91 mm, c'est vraiment le couteau passe-partout. Alors que moi, j'ai toujours sur moi. Il y a le petit cure-dent dedans en plus. À la campagne ou en plein air, en pleine nature, bah, je l'ai toujours dans Victorinox tag. Quand je vais être en milieu rural, qui est revenu de l'Everest, hein. Un peu plus de monde, j'aime bien le transporter dans un petit étui comme ça. C'est plus discret, moins voyant, avec une petite lampe de poche, un petit stylo, ça passe vraiment inaperçu. Ça dans une poche de veste, ça dans une sacoche, un sac à dos. Il est toujours prêt à lui. Vraiment sur un petit utilitaire. On a une paire de ciseaux, un décapsuleur, un ouvre-boîte. On sait qu'on a un petit pique-nique à faire, on sait qu'on a du petit bricolage. Ça sort en septembre. Ah, le truc d'inox? On le regardera peut-être ensemble. Faire parce qu'on fait de la photo, on a besoin d'un petit tournevis place, ce genre de choses là. C'est un couteau qu'il est légitime d'avoir sur soi. Et puis après, quand je suis vraiment en milieu urbain, ce que je vais faire, c'est que je vais le disposer dans une petite trousse de secours. En milieu urbain, les seules fois où on va se faire contrôler, c'est quand on rentre dans un lieu public, un musée, on va dans une manifestation, ce genre de choses là. On va vérifier sommairement notre sac à dos, mais voilà, si on a un couteau suisse dans sa trousse de secours, ça paraît plutôt justifié. En tout cas, moi j'ai jamais eu de problème, encore une fois, sur réserve d'être une personne normale qui fait pas n'importe quoi avec son couteau, qui est pas en train d'agresser les gens ou qui est pas complètement ivre sur la voie publique. Normalement, on n'a pas de problème avec un couteau Victorinox. Alors là, il s'agit du Victorinox compact que j'aime beaucoup parce qu'il a vraiment l'essentiel, une paire de ciseaux, une belle lame, un décapsuleur. C'est fort, hein. Ah ouais. Ça, c'est pour décapsuler, quoi. Ça, c'est pour se couper les ongles. Ça, c'est quoi, ça? C'est pour se curer le nez, j'imagine. Et ça, c'est le petit cure-dent, ça. Ouvre-boîte, un tire-bouchon. Et puis, sur celui-ci, on va retrouver une pince à épiler, un oh! Ah ouais, une petite pince à épiler. Ok. Cure-dent, une petite aiguille, un petit crochet, un stylo. Donc une pince à tic, le couteau, un stylo. C'est idéal selon moi. Pour ceux qui seraient intéressés par les couteaux suisses, sachez que j'ai une playlist dans laquelle je présente plein de couteaux suisses. Donc pour j'ai un peu envie d'avoir un couteau suisse, il m'a convaincu. Ça répondra le mieux à votre utilisation. N'hésitez pas à aller voir cette playlist là. Le deuxième couteau que je vais avoir très souvent sur moi, cette fois-là, pas toujours sur moi, c'est le couteau Opinel. Ah, le voilà. Un autre couteau artisanal. Le couteau à saucisson, quoi. Ce genre de couteau bien rustique. Alors ça, c'est le couteau que quand je suis en milieu rural, quand je suis à la campagne ou en milieu outdoor, que je vais avoir très souvent dans ma poche. C'est le couteau idéal pour voilà, découper. Je sais pas s'il y a des couteaux belges. Je vais aller voir. Couteau belge. Je sais pas. Le couteau belge. Là, c'est des trucs de marque. On dirait qu'il y a une entreprise qui s'appelle le couteau belge. Ouais, bon. Ouais, il y a l'air d'avoir une entreprise qui s'appelle le couteau belge. Rien de fascinant. Tout un tas de choses, faire un bon casse-croûte, manger le midi. Par contre, c'est vrai que quand je suis en milieu urbain, je ne vais pas avoir ce genre de couteau-là parce que c'est quand même des couteaux qui sont assez imposants. Et en milieu urbain, si on n'a pas besoin de ce couteau-là, ça sert à rien de se balader avec ça dans sa... Oh, ça y est, il y a le couteau tactique qui arrive. Ça, c'est le Opinel numéro 9 avec le manche en noyer. Il est super joli, cet Opinel numéro 9. Le noyer, ça donne... Inox. En plus, c'est un partenariat Opinel et Inox Tag. Une belle couleur assez rustique que j'aime beaucoup. Pareil, je vous mets le lien en description pour ceux qui s'intéressent. Le troisième type de couteau que je vais avoir... J'ai constamment un mini couteau suisse, moitié de la taille de celui-là, et sans mentir, j'utilise au moins une fois par semaine. Ok, bah ça doit être des... Oui, à mon avis, c'est un truc de... Oui, ça dépend quelle vie on a, en fait. Hein. Je veux dire, moi, j'ai jamais... Je vois pas dans quel contexte j'utiliserais un couteau à part pour manger. C'est ce genre de couteau là, donc un couteau
On peut revoir comment tu l'as ouvert parce que c'était stylé. Deux couteaux que je vais avoir, c'est ce genre de couteau là. Donc un couteau avec une allure plutôt agressive, limite tactique. Donc on est sur un couteau. Il a une allure agressive. C'est vrai qu'il a une allure agressive. On dirait, il me regarde mal. Regardez comme il regarde mal le couteau là. Une lame qui se déploie très vite, une petite garde devant, une lame assez agressive, très fonctionnelle, un clip poche pour l'avoir toujours à la poche. Donc ça c'est le genre de couteau qui se vend beaucoup, qui est beaucoup mis en avant sur YouTube, et pourtant c'est pas forcément le meilleur couteau à avoir en EDC parce que tout simplement c'est dur de justifier. Moi c'est le genre de couteau que j'utilise quand j'en ai vraiment besoin, c'est vraiment un outil pour moi. Donc si j'ai une journée de boulot dans les vignes, je vais découper des ficelles. Si j'ai une journée de boulot de bricolage, j'ai besoin d'avoir un couteau, si vraiment j'en ai besoin au quotidien, c'est le genre de couteau que je vais porter directement à la poche. Il est prévu pour ça, il a un clip poche, je le saisis, je l'ouvre, je coupe quelque chose, je le range d'une main, c'est vraiment fait pour ça. Mais c'est seulement dans ces conditions là que je vais le porter au quotidien. Après c'est vrai que c'est un couteau que j'ai aussi beaucoup porté au quotidien, quel que soit l'activité que je faisais, parce que je suis parti longtemps en sac à dos. J'étais jusqu'au Sénégal en autostop, j'ai fait le tour de l'Italie, j'ai fait le tour de l'Espagne. Ouais, raconte un peu sa life. Bon alors attendez. Ok, on a les types de couteaux. On a vu un peu comme avec les armes. Les armes, il y avait des catégories A, B, C ou D, tout ça. Là, il n'y a pas trop de catégories. Ok, on sait qu'il y a le couteau Opinel pour le sauciflard. Il y a le couteau suisse et il y a le couteau tactique. Maintenant, en fait, ça me donne envie de focus le couteau tactique avant qu'on passe à la suite et qu'on aille voir cette vidéo justement qui avait été recommandée. Alors, on la regarde pas forcément en entier, mais là, on est sur vraiment du fan de couteau. Couteau de l'armée française, j'ai beaucoup à en dire. C'est ça que... Et là, on est sur un couteau tactique. Vraie analyse de couteau, chaîne de couteau. Waouh. Salut à tous, content de Ça fait un peu nul. Bon, bah, il coupe des petites cordes, vous quoi. retrouver. En début d'année, le fabricant français TBA Outdoor avait envoyé certains de ses couteaux à plusieurs chaînes YouTube pour les tester. La mienne en faisait partie et j'ai donc eu l'occasion de prendre le temps de bien découvrir un de leurs modèles phares, le CAC, acronyme de Combat Assistance Campagne. Le Il a été CAX. conçu par TBA Outdoor en partenariat avec Philippe Perotti, TBA ancien Outdoor. membre des forces spéciales françaises, et en tenant compte d'un cahier des charges fixé par l'armée française, à savoir obtenir un couteau de campagne robuste, ambidextre et dont l'ouverture et la fermeture C'est un peu un objet stylé, je suis d'accord. Mais je trouve que personne ne devrait pouvoir se balader avec ça, hein, quand même. C'est bizarre, hein. Ça, pour moi, c'est des couteaux de fight. s'effectue à une main. Ce couteau a officiellement Le petit couteau suisse, j'ai pas de souci, d'accord? Petit couteau suisse, j'ai pas de problème. En pleine rue, en allant le soir dans un bar un peu bizarre, mais tu peux te dire non, mais c'est pour le cure-dent. Mais ça, quand même, à part si tu fais ton petit vlog, je tiens 24 heures dans la forêt et tout, je comprends pas bien. été sélectionné par l'armée française en 2016 et depuis 2018, il équipe les forces militaires. Vous n'êtes tout comme moi probablement Ah non, mais à saucisson, c'est le Opinel. C'est l'Opinel à saucisson. pas militaire, mais pourtant ce couteau pourra vous convenir. Ouais, pas mal de couteaux Si vous tactiques. pratiquez les loisirs de plein air comme la pêche, la randonnée. Comme j'ai eu pas mal de temps pour tester ce couteau et surtout qu'il est techniquement très abouti, j'ai beaucoup de choses à dire, surtout J'en ai un de chaque. Ah, donc il y a plein de fans de couteaux. C'est quoi alors? Essayez un peu de m'expliquer. C'est quoi la passion couteau? C'est quoi en fait qui plaît atypique et donc intéressant. Je précise que je n'ai regardé aucune des vidéos de confrères. Ah, il se au replie sujet de comme ce couteau, ça. Donc je vous livre Ça existe pas de ceux qui se déplient vite mais qui se replient aussi vite? Non, c'est vrai que faudrait un principe physique bizarre. J'avais un collègue qui venait au taf avec exactement ce genre de couteau. On était terrifiés. Ben ouais, je comprends. Je comprends. un avis vierge de toute influence, comme pour quasi toutes mes vidéos d'ailleurs. Et vous avez un avis parmi d'autres, selon ma propre perception des choses. Je trouve ça important car chacun a son approche et peut Ah, c'est quand même aucun qui a gagné. Suivi de Opinel, Suisse. Et on a quand même 35 couteaux tactiques dans le chat. Ne me poignardez pas. hein. que les conclusions seront les mêmes ou alors différentes. C'est ce qui fait l'intérêt d'avoir plusieurs avis. Je tiens aussi à bien préciser avant tout, c'est qu'il soit fiable et efficace. C'est donc dans cette logique que je suppose qu'a été conçu le CAC. Ce qui illustre bien la vocation utilitaire du CAC, c'est par exemple le clip de poche très long fixé par 3 vis Le réversibles. Un tel clip de poche assure un très bon ancrage sur une ceinture, une sangle ou un passant molly. Peu de risque de décrochage et perte du couteau. La poignée J'ai un peu envie d'en avoir un. J'avoue que je le trouve un peu stylé. hein. longue et assez large Mais de la même manière que quand on regardait les flingues et que je disais ah ouais, le petit revolver là de flic des années 80 américain, je le veux.
permet une prise Mais bon, ferme. Même en fait, j'en veux pas, main. quoi. On va pouvoir forcer, mais ceci dit, aucune poignée de couteau pliant n'est concrètement aussi confortable que celle d'un bon couteau à lame fixe quand il faut serrer fermement et forcer. Il est toujours préférable de mettre des gants pour éviter de ressentir. Par contre, les beaux couteaux de cuisine, je suis d'accord. Genre, il y a un resto où j'avais été bouffé et en fait, après, quand t'as commandé ta viande, ils t'amènent une sélection de couteaux et tu peux choisir ton couteau pour le repas. Ça ne sert à rien, c'est gimmick, mais c'était sympa. Est-ce que tu fais, est-ce que je pars sur cette espèce de couteau plus fin, ce truc un petit peu comme ça. Et les beaux couteaux de cuisine, c'est beau. Sentir des points de douleur lors d'un usage intensif lors des coupes engagées. Le cac a donc un style utilitaire, mais il n'en est pas moins séduisant. Tout est une affaire. J'ai mon Opinel tous les jours dans mon sac à main mauve en forme de cœur avec des gros lots parce que toujours kawaii, toujours cute. Mais tous les gens qui ont un couteau, vous êtes, comme le gars disait, peut-être plus, je sais pas, vous allez, enfin, ouais, c'est plus à la campagne alors. De goût. Bien évidemment, un élément comme le coupe-sangle casse la ligne du manche, il ne peut pas en être autrement. Mais il contribue à faire du cac un couteau technique. Moi, c'est technique. C'est technique. Fais un peu une démonstration en coupant des trucs. Par exemple, du bambou. Coupe le bambou. Ah, ça se coupe pas en un coup. Tu peux pas faire un... Ouais, c'est très décevant. Hein. Ah ouais. D'accord. Bon, je vais pas cacher que je suis un peu déçu. Ouais. C'est vrai que si tu dois couper un bout de bambou pour nourrir un panda, par exemple... Ouais. Ouais, je pense qu'on va... Ouais, je vais partir... On va partir là-dessus, quoi. Je pense que les armes... Les flingues, bon, il y avait débat. Maintenant, les couteaux... C'est-à-dire qu'il n'y a même pas le côté, c'est stylé, qui compense en mode... ouais, bon, c'est dangereux, mais je peux comprendre. Là, je me dis, bon, il a fallu 1h30 pour couper un bambou. Bon, ok. Attendez, si je mets couteau puissant... Powerful knife, cut, slow motion. Oh wow. Ah, c'est des couteaux de cuisine, ça. Il y a un pingouin. Ah ouais. Ah, c'est ça que je veux voir. Là, c'est satisfaisant. Là, c'est des TikTok, ça. Vous avez vu la taille de ce coca, à mon avis, il est aux États-Unis. Non, mais je comprends l'aspect. En fait, oui, aussi le côté comme les flingues, le côté après derrière qu'il y a des artisans qui font les petits trucs et tout. Bon, voilà, je peux comprendre le côté bel objet. En fait, je comprends vraiment le côté bel objet, comme avec les flingues et tout. Mais je me dis alors, tu les gardes chez toi. Peut-être que j'ai peut-être plus du mal à trouver du sens, à se balader avec un couteau sur soi. Si t'es pas, en train de partir à l'aventure, voilà, en randonnée, de je sais pas quoi, en mode survie, bon. Ouais, ma conclusion, c'est si t'as un couteau tactique sur toi, en plein centre-ville, bizarre.